that when they step into a room, they come et l'atmosphère shift à cause de la personne qui est rentrée. Ou est-ce que s'il y avait du stress au travail, quand tu mets tes pieds dans le lieu de travail, quand il y avait la division de la maison, quand tu mets tes pieds dans la maison, l'atmosphère de la maison a besoin de se soumettre à l'atmosphère que tu portes avec toi. On va rester debout pour la lecture de la parole and then we'll go. Jean 1, verset 1 à 14. Quand on se tient debout, c'est seulement pour honorer le fait que Dieu parle. Jean 1, verset 1 à 14 nous dit: au commencement, que quelqu'un dise au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au nom de Jésus, amen. Avant que tu prennes place, regarde ton voisin et dis-lui: voisin. Dis: voisin, j'espère que tu es prêt. Regarde dans les yeux, dis: voisin, j'espère que tu es prêt. Parce que la parole, ce matin, va établir le ton pour 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Vous pouvez prendre place, si possible, prendre place. Reste avec moi, s'il vous plaît. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, que nous sommes ici présents prophétiquement. Parce que je veux que ce mouvement puisse comprendre qu'on est appelé à marcher par la foi. Regardez la salle. Regardez les sièges en haut. Et si je vous disais que d'ici la fin de l'année, chaque dimanche va ressembler à ce nombre de personnes-là. Leaders, leur foi est très faible. Je dis, si chaque dimanche aurait l'air de la salle au complet avec les 700 personnes. Non, peuple de Dieu, pour ceux et celles qui avaient des doutes qu'on est en début d'année, on peut confirmer que c'est le cas par le simple fait que Job a encore coupé sa barbe. À chaque année, Job commence avec lui qui coupe sa barbe. Je reçois toujours un texto de sa face avec le changement qui a pris place. C'est une confirmation qu'on est réellement dans une nouvelle année. Tout le monde peut témoigner qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui sont toujours stressés de revoir après les vacances. C'est jamais arrivé ça? Ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un dans ton entourage que tu dis, quête, là, ils ont fait trop de temps en vacances, on ne sait pas avec quoi ils vont ressortir, parce qu'on sait que il y a cette personne-là qui va renaître une nouvelle coupe. Il n'y a pas du monde qui sait que every single New Year, somebody comes with a brand new haircut. Et pour justifier ce changement, ils vont même donner ce bars-là, New Year, New Me. You know, that's the quote. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que ça commence à être cliché, donc ils arrêtent de le dire. Mais deep down, c'est ça que tu t'es dit. Tu t'es dit, c'est it's a new year, so it's a new me. Ça, c'est la phrase qu'on dit. Et une autre chose qu'ils vont faire, c'est accompagner ce statement avec des objectifs créatifs. Exemple, hier, je suis tombé sur TikTok. En ouvrant TikTok, là où beaucoup de choses peuvent être révélées sur TikTok, j'ouvre TikTok, quelqu'un commence, la caméra est là, et je vois un bain. Suivez-moi s'il vous plaît, un bain gonflable.
un petit bain gonflable. Et la tête arrive, il dit, Today it's -10 in Montreal and it's day 4 of doing a cold plunge. La personne a dit, aujourd'hui il fait -10 à Montréal et c'est la 4e journée de faire un cold plunge. Cold plunge, c'est quand que tu vas dans de l'eau qui est congelée. Et moi, dans ma tête, j'ouvre ça, je dis, pourquoi? Qui t'a dit? Qui t'a fait comprendre que c'était quelque chose de sage d'aller faire à chaque jour de 2025, incluant quand il fait -10, de faire un cold plunge? Et il a expliqué comment c'était son objectif. Il s'est dit, I'm going to be doing this every day. Et en plus, quand je regarde la vidéo, je suis dérangé par son état, le fait qu'il est dans le froid comme ça, et qu'on voit des autos passer derrière. Il sort sa casserole avec ses œufs. Et il commence à manger. Parce qu'il s'est dit, il va déjeuner maintenant dans le cold plunge. And I get frustrated parce que je me dis, c'est pas normal la créativité que tu as dû avoir. Est-ce que c'est quasiment divin que tu t'es levé un jour et tu t'es dit, I'm going to be doing a cold plunge every morning. And I'm going to eat breakfast dans le -15 avec des œufs et la casserole devant une caméra. Et je vais le publier. C'est l'aspect de le publier qui est encore plus mestant. Donc tu vois qu'il faut une créativité extraordinaire pour faire ce genre de choses-là. Tout le monde a cette personne dans leur entourage qui décide de devenir sportive à tous les 1er janvier. C'est pas de toi. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi. Il parle de moi. Tout le monde a eu l'objectif. Non, cette année, girl, c'est mon année que je gagne des glutes. Open up. C'est l'année que, boss, c'est mon année que je perds mon gras et je gagne des bras. Il y a ce mindset-là que c'est, that's my year, je grind. J'allais le gym 5 fois par semaine. 5 fois semaine, je te le dis. 5 fois. Ouais. Appelle-moi même chaque matin, 10 heures, je suis là. C'est là que je suis. Cherche-moi pas, je suis là. Il y a un hype qui vient avec la nouvelle année pour dire que we're going to work hard, no pain, no gain. Mentez. J'ai dit ça l'année dernière, je vais le redire. Si tu dis que tu vas au gym 5 fois semaine, selon les calculs, tu as été au gym 260 jours sur 365 jours. Tu as menti. C'est pas vrai que tu es allé au camp. Tu prends même pas 260 douches par année. Dis à ton voisin, est-ce que tu as pris ta douche? Non, c'est que je... Est-ce que vous payez? So this is the thing, c'est qu'il y a une créativité du jour de l'an qui vient. Il y a une atmosphère créative qui est là. Cette créativité du jour de l'an est puissante parce que ça pousse plusieurs avant même d'entrer dans l'année à établir des objectifs pour la nouvelle année. Everybody's looking to start the year avec des objectifs. What can I do in 2025? What can I accomplish in 2025? What will I produce in 2025? How much money can I make in 2025? Des très bonnes questions à se poser en début d'année. Maintenant, le seul problème avec ces questions qu'on se pose en début d'année, c'est le fait que chacune d'entre elles nous éloigne de ce que la Bible nous dit. All of these questions qu'on se pose en fin d'année pour transitionner en nouvelle année, all these questions nous éloignent de ce que la parole de Dieu nous dit. Chacune de ces questions sont des belles, bonnes et pertinentes et même populaires questions à se poser en début d'année. Le seul problème est que le trend de faire ça en début d'année est populaire mais pas biblique. That means you go and sit down and get all these objectives and all these things. Malheureusement, c'est bien populaire de faire ça, mais ce n'est pas biblique. Dis que ce n'est pas biblique. Dis ce n'est pas biblique. Donc comme je disais, on commet l'erreur de suivre le trend populaire, d'établir des objectifs pour la nouvelle année. Tandis que la parole de Dieu est assez claire. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Ça ne dit pas au commencement étaient tes objectifs. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Ça ne dit pas au commencement était un plan de match. Ça dit au commencement était la parole. Ça ne dit pas au commencement était un rêve. Ça dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voici une instruction pour tous les nouveaux départs de ta vie. Tous les nouveaux chapitres, toutes les nouvelles saisons qui seront dans ta vie. Si tu commences quelque chose,
sans premièrement avoir entendu l'ainsi parle l'Éternel. Je veux que tu saches que le promoteur de ce commencement n'est pas Dieu. Every time que tu commences quelque chose sans premièrement avoir entendu l'ainsi parle l'Éternel, ce qui pousse l'avancement de cette chose, ce n'est pas Dieu. Parce que tout commencement provoqué par Dieu est accompagné premièrement de sa parole. That means he begins with his word et tout découle de sa parole. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. On peut même voir dans le livre de Genèse que tout a été créé à partir de rien, tout simplement parce qu'il va dire quelque chose. La création a commencé avec Dieu qui a dit quelque chose. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Ce qui veut dire que sans la parole de Dieu, la terre reste informe et vide. La seule manière pour que la lumière apparaisse, il fallait que Dieu dise quelque chose. Donc à chaque fois que tu es capable d'avancer et que tu penses que tu vois clair, je veux que tu saches que c'est une lumière qui est artificielle. Ce n'est pas la lumière qui vient de Dieu. C'est une lumière qui est alimentée par le siècle présent. Mais la lumière qui vient de Dieu est alimentée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi ça dit au commencement, Dieu était avec la parole. Laisse-moi vous dire ceci. Il n'y aura jamais de l'éternel, ainsi fait l'Éternel, sans premièrement avoir un ainsi parle l'Éternel. Ah, c'est that again. Il n'y aura jamais de ainsi fait l'Éternel, sans premièrement avoir un ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu peut seulement accomplir ce qu'il a déclaré. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Isaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole, pas ainsi en est-il de tes plans. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. À chaque fois qu'on voit Dieu bouger, c'est parce qu'il a premièrement parlé. Voilà pourquoi que si nous voulons voir Dieu bouger en 2025, il faut qu'il parle premièrement. Que quelqu'un dise, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis, Seigneur, parle-nous ce matin. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. I'm going to go slow before we explode this place. Une des choses à comprendre avec la parole de l'Éternel, ce n'est pas juste une parole qui donne direction. Ce n'est pas juste une parole qui donne espoir. Ce n'est pas juste une parole qui édifie. Mais écoute-moi très bien, c'est surtout une parole qui donne vie. What do you mean, pastor? Je veux que tu saches que la parole de l'Éternel pour 2025 a la capacité de faire revivre tous ceux qui étaient spirituellement morts. I'll say that again. The word of 2025 has the capacity to resurrect anybody that was dead in the spiritual realm. Can I prophesy over you, please? I prophesy in the name of Jesus that your prayer life is coming back to life in 2025. I said, I prophesy that your prayer life is coming back to life in 2025. Ta paix reprend vie en 2025. Why don't you say amen? Ta joie reprend vie en 2025. Ta stabilité reprend vie en 2025. Ta foi reprend vie en 2025. Que quelqu'un dise à son voisin, il y a de la puissance de résurrection dans la parole de l'Éternel. La Bible nous dit que lorsque Lazare était mort, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il a donné un mot, une parole. There was one word qui a été relâché. Et au son de la voix de Jésus, à cause qu'un mot a été sorti de lui, le mort a dû ressortir du tombeau.
That is the power that resides in the Word of God. The Word carries power. I will never stop preaching the Word of God because the Word carries power. I know qu'on est habitué d'être une génération qui aime la louange et l'adoration, and it's good, it's important. But let me tell you this, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un réveil qui a pris place à cause qu'il y avait un mouvement de louange et d'adoration. Le réveil a pris place lorsque ceux et celles qui avaient la parole de Dieu déclaraient l'ainsi parle l'Éternel. Every time there's a good preaching, every time there's somebody that preaches the gospel, il n'y a pas besoin d'avoir des ossements desséchés qui reviennent ensemble. Quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible nous dit que Ézéchiel est en train de marcher autour d'ossements desséchés. You know the word says, it says that c'est au son de sa voix, quand il a prophétisé, tout à coup les ossements desséchés sont venus ensemble pour devenir des corps. That's the power that resides in the word of God. Elle a la capacité de faire revenir à la vie n'importe qui accepte la parole. N'importe qui veut recevoir de la parole. Parce qu'il y a des personnes, mesdames et messieurs, malheureusement, they do not come to receive the word of God. They come to find a husband and a wife in church. Open up. If you think that you're going to come in the house of God et que Dieu va permettre que ton mari te voie, que ta femme te voie, au détriment de l'honneur qui lui est dû à sa parole, you have lost your God-given mind. Lorsque ça vient à la présence de Dieu, on doit savoir honorer la parole qui a la capacité de ressusciter les morts. So, the word carries power. La parole a la capacité de faire revivre. Une chose que je déclare sur ta vie, c'est que ta soif pour la parole de Dieu va revivre à partir d'aujourd'hui. I don't know who I'm talking to, but ta consécration va revivre à partir d'aujourd'hui. I even decree and declare que ton zèle que tu avais quand tu avais reçu Jésus-Christ, le zèle que tu croyais qui était perdu dans ton passé, God is going to take it back from where it was et le ramener en 2025 pour sa gloire. Amen, quelqu'un. Maintenant que la fondation est établie, est-ce qu'on peut être prêt ou est-ce qu'on est prêt pour entendre la parole de Dieu pour 2025? Allons lire un peu sur l'histoire du prophète Élie. 1 Roi 17, verset 1 à 7. Un message que j'ai reçu hier soir à compter de 22h, entre 22h et 1h du matin. Dieu a commencé à me parler, à changer le titre que j'avais pour 2025. Il y avait un thème que j'avais même dit à l'équipe, c'était quoi le thème? But God began to shift it tonight. Et il a amené clarté au travers de ce texte. Et je crois que si on est capable de bien décortiquer le contexte du texte, on va être capable de recevoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin. Amen, quelqu'un? So, lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans 1 Roi 17, verset 1, la Bible nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. Non, 1 Roi 17, verset 1. La Bible nous dit un prophète. Dans la Bible, ça dit un prophète, which means he was a man of God. La Bible nous dit un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sais, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. You got to be a serious man of God. If you come to see the king de territoire et que tu dis à ce roi-là, écoute-moi bien mon chum, pour jusqu'à ce que je décide de faire la demande, il n'y aura plus de pluie dans ce territoire. Élie va venir voir Akab pour lui dire ça. Élie, qui était un prophète de Dieu sans avoir un titre gouvernemental, va aller voir celui qui a un titre gouvernemental. Et ça, c'est l'artiste que Dieu qu'on a en 2025. Quand Dieu me parle, I don't care who you are dans cette terre. I don't care what's your title. Whatever God said is what will happen. Le prophète va en voir le roi et lui dire, boss, avec tout le respect que je te dois, aussi longtemps que je ne demande pas, il n'y aura pas de pluie dans ce territoire. Verset 2 est la parole. Et après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérith. À l'est du Jourdain, l'eau du torrent te servira de boisson. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas.
Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérith, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Le torrent, c'est le courant d'eau. Donc lui, Dieu l'avait appelé après qu'il a donné sa parole. Il a dit, donne ta parole et va-t'en. Va te cacher, je vais te nourrir, je vais te donner à boire. Mais là, il y avait un courant d'eau qui était là. Le courant d'eau avait comme mandat de le garder hydraté tout au long de la sécheresse qui allait prendre place. Mais vu qu'il n'y avait pas de pluie, à un moment donné, il y avait une limite à l'eau qui est en train de couler. Sur la Bible nous dit que maintenant, le torrent va devenir séché. Le torrent se dessécha. Maintenant, 1 Roi 18, verset 1. Dans la Bible, je meurs. La Bible nous dit, bien des jours s'écoulèrent. Au cours de la 3e année, dites la 3e année de sécheresse. Plus fort, dites la 3e année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Ici, ce passage nous laisse savoir qu'à chaque fois que Dieu veut faire pleuvoir sur un territoire où il y avait de la sécheresse, il va devoir faire appel à un vaisseau. L'Éternel adressa la parole à qui? À Élie. Et il va dire, va et je ferai pleuvoir sur ce territoire. Donc la pluie dépendait de l'envoi et de l'arrivée d'Élie sur ce territoire. That's the type of men and women of God that we need in this era. People that when they step into a room, they come with glory. That when they step into a room, they come et l'atmosphère shift à cause de la personne qui est entrée. Ou est-ce que s'il y avait du stress au travail, quand tu mets tes pieds dans le lieu de travail, quand il y avait la division de la maison, quand tu mets tes pieds dans la maison, l'atmosphère de la maison a pas besoin de se soumettre à l'atmosphère que tu portes avec toi. Je regardais un témoignage d'une femme qui était ointe, qui s'appelait Naomi. Cette femme, une femme qui est dans une église, je crois au Ghana. Cette femme, lorsqu'elle entrait dans une salle, elle avait tellement une présence qui était anormale que lorsqu'elle entrait, tu n'avais pas besoin de la voir. C'est que dès qu'elle rentrait dans un lieu, l'atmosphère du lieu se réajustait en fonction de sa température à elle. Donc littéralement, l'homme de Dieu est en train de dire qu'il n'avait jamais vu ça. Où est-ce que la femme, quand elle entrait, tout à coup, si on priait à cette dimension, à cause qu'elle est entrée, la dimension de prière augmentait. Elle n'a pas pris le micro, elle n'a pas dit quelque chose, mais c'est à cause qu'elle a mis les pieds dans les lieux ont dû se réajuster. Et si elle quittait, ça redescendait à comment c'était avant qu'elle arrive. C'est la dimension de gloire qu'elle portait. That dimension of glory, when you step into a room and we know, oh, somebody just stepped into the room. Dès qu'on sent que tu entres dans le lieu, que tout à coup, là où est-ce qu'il y avait la dépression, la joie doit revenir. Why don't you say amen to this? Lorsque tu entres dans un lieu, lorsque le diable a amené le divorce, tout à coup, l'unité vient dans le mariage. That's when you step into the room. Donc la Bible nous montre que Élie, quand il entrait dans un lieu, la Bible nous montre que aussi longtemps qu'il ne met pas ses pieds sur le territoire, there will not be rain. Mais Jésus va lui dire, l'Éternel va lui dire, va et je ferai pleuvoir sur ce pays après 3 ans de sécheresse. Donc Dieu va dire à Élie, va trouver Akab. Ici, la chose à comprendre, est-ce qu'on est toujours ici ce matin? Ici, la chose à comprendre avec le contexte du texte est que le prophète Élie, après 3 ans de sécheresse, a reçu comme mandat d'aller confronter Akab. Non pas à cause de Akab, mais plutôt à cause de sa femme Jézabel. Akab était marié d'une femme qui s'appelait Jézabel. Donc lorsque Dieu a dit à Akab, va confronter, quand Dieu a dit à Élie, va confronter Akab, ce n'était pas pour confronter Akab réellement, c'était pour confronter Jézabel. Qui est Jézabel? Quelqu'un me pose la question, dit qui est Jézabel? Une femme qui avait un désir de tuer tous les prophètes de Dieu. Une femme que pendant trop longtemps, hey Nathan, une femme que pendant trop longtemps, Dieu nous révèle dans sa parole que cette femme est en train de tuer les prophètes.
Can you imagine? Quelqu'un qui s'est donné comme mandat. I'm going to kill anybody qui va parler pour Dieu. I'm going to shut down anybody qui va vouloir déclarer l'ainsi parle l'Éternel. Et comme qu'on a compris au travers de l'introduction, là où est-ce que Dieu déclare sa parole, la vie est là. But what happens quand sa parole n'est pas déclarée? La mort apparaît. That's why que pendant 3 ans, il y avait une sécheresse. Pourquoi? Parce que cette femme est en train de tuer ceux et celles qui pouvaient parler au nom de Dieu. Et partout où est-ce qu'il y a aucune parole déclarée de la part de Dieu, il n'y aura pas de vie dans ce territoire. So for 3 years, qu'est-ce qui se passe? C'est que le territoire commence à être sec. Et c'est ce qui se passe présentement dans la province du Québec. Le travail qui est fait, c'est de trouver une manière de fermer la bouche à l'église. How can we shut them down? Ou est-ce qu'il y a des lois que vous n'êtes même pas au courant qui sont en train d'être établies pour commencer à étouffer la voix de ceux et celles qui parlent au nom de Dieu? Et quand on est capable maintenant d'entrer dans le monde de l'esprit, on est capable de voir qu'il y a une forme de sécheresse qui est là depuis certaines lois qui ont été établies durant la COVID-19 que nous, on n'est pas au courant parce qu'on était tellement concernés du nombre de gens qui mouraient. Il y a des lois qui ont été établies depuis 2021 qu'on n'est pas au courant, qui empêchent la liberté d'expression à l'église. Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. There are some laws, des lois fédérales, qui sont là pour empêcher les hommes de Dieu de prêcher l'évangile comme qu'elle est écrite. And what does it cause dans le monde de l'esprit? Une sécheresse qui est là. Partout où est-ce que la parole de Dieu n'est pas libre d'être déclarée, il va toujours y avoir une forme de sécheresse qui va se développer. Maintenant, à cause du travail démoniaque de Jézabel, qui tuait les prophètes, qui tuait ceux et celles qui parlaient au nom de Dieu, une sécheresse est survenue sur la Samarie. Et voilà que Dieu, par moyen de la loi du partenariat, parce qu'il devait entrer en partenariat avec quelqu'un, il va entrer en partenariat avec Élie, pour que Élie, le fils de Dieu, puisse aller pour mettre fin à la sécheresse. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et voilà que l'histoire continue. Akab envoya des messagers à tous les Israélites dans le verset 20 et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Peuple de Dieu, une chose à comprendre. Avec un temps de sécheresse, please open your ears to hear that. Une chose à comprendre avec une saison de sécheresse, avec un temps de sécheresse, avec un chapitre de sécheresse, c'est que ça révèle la foi des gens. Ça révèle qui réellement croit, qui réellement a la foi. Ça dit ici, go back to the verse, le verset 20 s'il vous plaît. Ça dit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand serez-vous neutre? Jusqu'à quand serez-vous tiède? It's going to be good this morning. You know what I love about this? C'est qu'on pense que tu as la foi parce que tu as partagé le contenu quand j'ai des followers et quand j'ai un branding. La foi, c'est est-ce que tu es là quand il n'y a pas de branding et qu'on est à l'hôtel Radisson? Est-ce que tu as la capacité de croire le Dieu qui est capable de faire à partir de rien des signes, miracles et prodiges? I
don't want you to like my post when I'm following and I have a whole bunch of followers. I don't need you to share my stuff when 1,000 people shares my stuff. I want to know, can you believe in me lorsque ma compagnie n'a pas de clients? That's when you know qui a la foi. C'est lorsque tu n'as rien et que ton ami dit, je veux être ton premier client. That's somebody that has faith in you. Ici, on voit que dans la sécheresse, tout à coup les gens commencent à faire ça. En train de commencer à jouer. À où est-ce que je vais être aujourd'hui? You know what? Aujourd'hui je crois en Dieu. Aujourd'hui je crois aux sorciers. Aujourd'hui je crois en Dieu, aujourd'hui je crois aux voyantes. Aujourd'hui je crois en Dieu, je crois maintenant à ceux et celles qui sont dans l'astrologie. C'est-à-dire il y avait des in and out qui se faisaient à cause de la sécheresse. Parce que la sécheresse expose la croyance des gens. Et voilà qu'après qu'Élie va poser cette question, le peuple ne répondit rien par rapport à ça. Et verset 23 dans la Bible du semeur, qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'il en dispose les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Et ça c'est Élie qui parle. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas de feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord, c'est bien. So, littéralement, Élie va dire, all right, let's test it. Vous faites ceci avec le bois, mettez pas de feu. Priez votre Dieu. I'm going to do the same with mine. Le Dieu qui répond par le feu, c'est le seul vrai Dieu. Et toi on va répondre, all right, let's do it. C'est bien. Verset 26, on leur donna le taureau et ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant, oh Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel pour essayer de provoquer leur Dieu. Et la Bible nous dit, les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions. Ils ont commencé à se couper pour que le sang puisse aller sur les taureaux, pour voir si ça allait provoquer Dieu ou leur Dieu de descendre le feu. L'heure de midi était passée et ils demandèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Maintenant, 1 Roi 18, verset 30. Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout selon sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu. Et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrement, comme autrefois. I love how, in this text, on peut voir que Élie n'était pas en train de demander que Dieu réponde pour lui. Il savait que c'était le seul vrai Dieu. You got to have a personal conviction that you serve a real God. You got to have a real conviction que tu sais que le Dieu que tu sers répond à tes prières. C'est-à-dire, Élie va dire, fais ça pour le peuple. I don't need une autre confirmation. Ma vie est une confirmation. Mais fais ça pour le peuple, s'il vous plaît. And watch this. Il y a des miracles, mesdames et messieurs. Des prières que Dieu répond. Des personnes que Dieu guérit. Il y a des performances que Dieu fait. Ce n'est pas à cause de nous ni pour nous. Mais c'est pour quelqu'un qui ne croit pas autour de nous. Il y a du monde autour de toi qui ne croit pas. C'est pour ce fait que Dieu doit répandre sa gloire sur ta vie. So what happened now, c'est qu'Élie va dire, please, for the sake of their salvation, pour qu'ils sachent que Dieu est le seul vrai Dieu, fais-le. Un Roi 18, verset 37 à 40. La température maintenant est au bon endroit. I just felt it dans le monde de l'esprit.
The temperature is right now. La Bible dit, réponds-moi Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi Éternel qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Verset 39. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur ordonna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. C'est après que le feu va descendre. It's going to be good, I promise. Élie va dire, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux. Élie les fit descendre dans le ravin de Kishon pour les y égorger. Peuple de Dieu, I need you to hear me well, because the next part, c'est le thème de l'année. Mom, yesterday, quand que j'ai lu ce passage, my spirit began to lose itself dans la révélation. It's going to make sense, Chief. Si on prend le temps de bien prophétiquement analyser ce passage et faire une corrélation directe avec ce qui a pris place en 2024, si on prend le temps de bien réfléchir, une des choses qui a pris place durant la performance de Dieu, les prophètes de Baal se sont fait saisir. Les gens qui étaient des voix qui amenaient les gens dans la perdition, les artistes qui étaient libres de faire ce qu'ils veulent sans restriction, les personnalités publiques qui semblaient être intouchables, les prophètes de Baal ont été saisis. Où est-ce que Dieu a dit assez? C'est assez. Les rappeurs, les acteurs, les personnalités bibliques qui étaient libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent et que personne ne soit au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, saisissez les prophètes de Baal. Ceux qui étaient en train de se cacher derrière une façade blanc plus blanc que neige, en train d'agir comme si que tout était cute, comme s'il s'appelait Love. Les gens qui se cachaient derrière les titres, en train de dire comme si que ils étaient des bonnes personnes. Dieu a dit en 2024, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux s'échappe, que personne échappe, que personne s'échappe. Tout au long de 2024, si on est sensible à qu'est-ce qui a pris place, every single week, every single month, la grande question c'est who is next? À chaque fois qu'on ouvrait nos réseaux sociaux, on se posait la question, quel prophète de Baal cette année va être exposé? We did not know. On ne savait pas qui était le prochain. Et l'affaire avec les prophètes de Baal, ils ne sont pas juste dans les lieux séculiers, ils sont dans l'église même. Ceux et celles qui se disaient hommes de Dieu, ceux et celles qui se disaient femmes de Dieu, qui prenaient l'église pour manipuler les gens. Ils ont dit, où sont ces gens? Et Dieu va dire, dans ma performance, je vais performer mon jugement. Je sais qu'on est habitué de la performance des signes, miracles, prodiges. Mais quand on regarde et quand on discerne dans le monde de l'esprit, c'était la performance du jugement divin. Où est-ce que Dieu a mis son pied à terre et a dit à partir d'aujourd'hui, Dieu, tout comme Élie l'a ordonné dans le verset 40, Dieu l'a ordonné en 2024. Saisissez les prophètes de Baal du 21e siècle. Les gens qui sont haut gradés, les gens
qui restent en arrière, qui laissent leur femme être Queen Bee et faire qu'est-ce qu'elle a à faire, et que toi tu restes en arrière bien cute, bien en silence. Ces gens-là qui se cachent en arrière, expose-les, saisissez-les. Comme dans le verset 40, saisissez les prophètes de Baal. Qu'aucun d'eux s'échappe. Et voilà qu'on a tous vu une performance qu'on ne veut pas s'admettre, mais qui était vraie. La performance du jugement de Dieu. Et c'est seulement après que ces prophètes de Baal vont être bien saisis que la Bible nous dit. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Peuple de Dieu, c'est uniquement après que l'ordre a été rétabli que Dieu va permettre qu'il y ait de la pluie qui tombe pour la première fois depuis 3 ans. C'est seulement après que l'ordre a été rétabli que Dieu a pu libérer la pluie. Laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, mettre de l'ordre dans le désordre peut faire plus de miracles que faire 40 jours de prière. You got to put some stuff in order. Et lorsque tu mets de l'ordre dans le désordre, ça relâche. Ça relâche. Ça relâche. Si on lit bien, on comprend très rapidement que c'est uniquement après que les prophètes de Baal ont été saisis. C'est uniquement après que le désordre a été confronté. C'est uniquement après que les abuseurs ont été exposés. C'est uniquement après que les prédateurs ont été accusés et exposés que tout à coup, Dieu va permettre qu'il y ait un grondement qui annonce l'averse. Peuple de Dieu, après le jugement qui a pris place en 2024. Get ready, the word of God is being given. Après le frein que Dieu a mis à la corruption dans les clics de personnalités publiques, après l'exposition que Dieu a permis sur la manipulation et le mensonge dans les médias par rapport au gouvernement, après, que quelqu'un dise après. I don't hear you, que quelqu'un dise après. Après, que quelqu'un dise après. Il y a un après. Après avoir performé son jugement en 2024, après avoir performé son nettoyage en 2024, tout comme 1 Roi 18 verset 41 nous le prophétise, j'ai le plaisir de vous annoncer. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai entendu un grognement. J'ai entendu un grognement qui annonce que 2025 sera l'année. À cette, j'ai entendu un grognement qui annonce que 2025 sera l'année des averses. « 2025, prépare ton parapluie parce que c'est la saison des averses pour ceux qui ont la victoire dans ce lieu. C'est l'année des averses. Répata la bakouba là-bas. La Bible nous dit que après l'ordre, 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 après l'ordre que Dieu a permis, après que Dieu a mis de l'ordre dans le désordre, après que Dieu a mis de l'ordre dans les familles, après que Dieu a mis de l'ordre dans les couples, après que Dieu a mis de l'ordre dans les ministères, après que Dieu a mis de l'ordre dans nos intentions, après que Dieu a mis de l'ordre dans notre cœur, la Bible nous dit que Élie a entendu un grondement qui annonce l'averse. Le son de la pluie. Ata dele ki ala batoba. Rita pe dele koba la douce kebelebe. Rita patala baso. Peken dele ki ala batoba. Repa dele suka la bato. Brete betoba. Ripa dele supa.
Prépare ton parapluie. Parce que la météo spirituelle nous indique que des averses sont cédulées pour 2025. Des averses sont cédulées pour 2025. Lévitique 26, verset 1 à 4. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, 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 si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Des averses de bénédiction en 2025 sur toi et ta famille. Tu dois dire Amen. N'attends pas que tu le vois. J'ai dit des averses de bénédiction en 2025 sur toi et ta famille. Des averses d'opportunités en 2025 pour toi et ta famille. Des averses de portes ouvertes en 2025 pour toi et ta famille. Des averses d'huile d'onction en 2025 sur toi et ta famille. Des averses de faveur en 2025 sur toi et ta famille. Des averses de grâce et capacité en 2025 sur toi et ta famille. Des averses de bonnes nouvelles en 2025 pour toi et ta famille. Des averses de contacts divins en 2025 sur toi et ta famille. Des averses de mariage et futur mariage sur le mouvement Reach en 2025 sur... Des averses de nouveaux ministres en 2025. Des averses d'influence et d'impact en 2025. Des averses d'onction pour sauver des âmes en 2025. Des averses d'onction pour transformer des vies en 2025. Des averses d'hardiesse et de confiance pour faire avancer le royaume de Dieu en 2025. Je déclare et prophétise que le ciel est ouvert sur toi et ta famille en 2025. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus que le ciel est ouvert sur toi et ta famille en 2025. Je déclare et prophétise que tout comme la femme enceinte qui s'apprête à accoucher, que les nuages qui étaient enceintes de tes percées, que les nuages qui étaient enceintes de tes percées financières, qu'ils puissent perdre leurs eaux et que les averses de bénédiction financière tombent sur toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu le crois, pousse un cri de victoire. I need you to cry. I need you to cry, 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 cry. Like fire, like rain, let your glory, like fire, like fire, like fire.